Tout le monde l'appelait Maï, mais personne ne l'aimait vraiment. Je la voyais souvent, et elle était toujours dans un état lamentable. Parfois, elle semblait blessée, et d'autres fois, il semblait que quelqu'un l'avait battue. Je savais très bien qui lui faisait ça, mais je n'ai jamais pu le dire. Ils vivaient dans la maison juste en face de la nôtre, à quelques pas de notre maison. Ils étaient des voisins connus et chaleureux. Chaque fois que Maï venait chez nous pour emprunter quelque chose, j'étais choquée par son état. Je me demandais qui pouvait traiter une si jeune fille aussi mal. Au début, tout me semblait normal. Puis j'ai appris quelque chose qui m'a bouleversée. Je me suis retrouvée dans le plus grand dilemme de ma vie car la personne contre laquelle je me battais n'était autre qu'un de mes proches. Pour savoir ce qui est arrivé à la petite Maï et comment elle est tombée enceinte, regardez cette vidéo. Maria était mariée à son cousin. Allah ne lui a pas donné d'enfant. Elle devait avoir des jumeaux, mais les deux enfants sont morts 2 heures après leur naissance. Depuis ce jour, Maria est folle. Elle ne prend pas soin d'elle. Son état de santé est devenu très mauvais. Aujourd'hui, j'ai rencontré Maria et je suis rentrée directement à la maison. Ma mère m'a raconté quelque chose de choquant. La famille de Rifa, le mari de Maria, est venue te demander en mariage. J'étais stupéfaite. J'ai dit: qu'est-ce que tu as dit? J'avais encore les larmes aux yeux. En voyant l'état pitoyable de Maria et après être rentrée à la maison, ma mère m'a dit que la famille du mari de mon ami était venue me demander en mariage. Le mari de Maria était beau, jeune et riche. N'importe quelle fille accepterait de l'épouser. Mais comme j'étais l'amie de Maria, je savais très bien à quel point Ria l'aimait. J'ai demandé à ma mère: qui t'a dit cela? Ma mère m'a répondu: quand tu étais chez Maria. La mère de Rifa est venue chez nous. Ma femme peut s'occuper de Maria, et la paix et le bonheur reviendront dans la vie de mon fils. De plus, Maria ne pourra jamais devenir mère si elle aura un enfant. Après le mariage, Maria ira également mieux parce que Ra ne veut pas du tout quitter Maria mais a accepté de se marier une seconde fois. En entendant cela, j'ai été encore plus étonnée que Ria soit prêt à se marier une seconde fois et qu'il veuille m'épouser. Lors du mariage de Maria, j'étais comme une sœur pour lui. J'avais l'habitude de l'appeler frérine. Je m'adresse encore à mon beau-père de cette façon. J'ai dit à ma mère de refuser la proposition. Ce qu'elle a dit ensuite m'a encore plus choquée. Elle a dit que c'était une très bonne occasion. Ils sont très riches et le garçon est beau. J'ai toujours voulu que tu te maries dans cette famille. Mais ton amie était trop intelligente. Elle a piégé un homme grâce à sa beauté et s'est assurée des droits sur tous les biens. Mais Allah lui a donné une leçon. Aujourd'hui, cette proposition t'est faite. Les hommes peuvent se marier 2 ou 3 fois. J'ai répondu: vraiment, vous voulez donc que j'épouse un homme qui est? Vous êtes déjà marié à une femme qui est encore en vie et mentalement instable. Vous voulez que votre fille épouse un homme marié? Ma mère m'a répondu: tu as déjà été fiancée une fois, et tout le monde sait qu'il y a eu rupture après les fiançailles. J'ai refusé catégoriquement à ma mère. Elle m'a beaucoup grondé. Je suis allée directement chez Ra. Il était assis là. J'ai dit: qu'est-ce que c'est que tout ça? Je suis impuissant moi aussi. Je veux guérir Maria. Il m'a répondu: je n'ai jamais pensé à toi de cette façon. Je n'ai jamais pensé à toi de cette façon non plus. Ai-je dit. Mais mon seul but en acceptant ce mariage est de faire taire ma mère et d'avoir quelqu'un à la maison pour s'occuper de Maria, qui est mieux placé que toi pour cette tâche. Si tu ne veux pas de relation avec moi, tu vas ruiner ma vie. Maria est mon amie, mais je ne peux pas faire un tel sacrifice pour elle. Elle ne le voudrait pas si elle était saine d'esprit. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Si je le dis à ma tante, elle va se mettre en colère. Alors il vaudrait mieux que tu expliques à ta mère qu'elle ne doit pas le faire. Elle veut détruire 3 vies juste pour satisfaire son désir d'avoir des petits-enfants. Qu'Allah guérisse Maria. C'est ta femme mariée. Si elle ne peut pas avoir d'enfants, c'est votre problème. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit tout ce qui me venait à l'esprit. L'état de Maria se détériorait de jour en jour et elle devait s'occuper des tâches ménagères parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Est-ce qu'une mère, une belle famille ou une belle-sœur s'occuperait d'une belle fille mentalement instable? Maria ne pouvait même pas rester propre. C'est pourquoi il voulait que j'épouse Ria. J'aurais pu faire n'importe quoi pour mon ami, mais je ne l'aurais jamais trahi en épousant son mari. Je rendais visite à Maria tous les jours. La pauvre Maria restait couchée toute la journée. Je la nettoyais, la peignais et la nourrissais, mais je ne pouvais pas rester avec elle la nuit. Quand j'ai refusé le mariage, ils ont engagé une fille pour s'occuper de Maria. Tout le monde l'appelait Maï. Elle était très belle, innocente et jeune. Elle était assez grande pour paraître plus âgée. Un jour,
Je lui ai demandé, es-tu de leur famille? D'où t'ont-ils fait venir? Elle était venue chez nous pour demander quelque chose et je lui ai posé cette question. Elle m'a répondu, non, je n'ai rien à voir avec eux. Ils m'ont gardé pour travailler. Je lui ai dit, prends bien soin de Maria. Je te donnerai un peu d'argent. Elle a répondu, non, je ne veux pas d'argent. Maï était toujours silencieuse et semblait effrayée. Les beaux-parents de Maria n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils profitaient simplement des autres pour leur propre intérêt. Les lois n'étaient pas mauvaises, mais un peu égoïstes. Elles élevaient quelqu'un pour leur propre bénéfice et le jetaient sans hésiter lorsque leurs intérêts étaient menacés. Depuis le jour où j'ai refusé de me marier, chaque fois que j'allais chez eux, ils me regardaient différemment. La mère de Maria un jour, la loi Manan dit de ne pas venir chez nous. J'ai répondu, tante, je suis toujours venue chez vous. Je suis reconnaissante à Allah que Maria aimait profondément Rita. Sinon, elle l'aurait mise à la porte depuis longtemps. Ma tante m'avait proposé d'épouser Rita, mais après mon refus, elles n'ont pas cherché d'autres filles. Peut-être ne trouvait-il personne d'autre qui accepterait de se marier dans une famille où le fils avait déjà une femme mentalement instable. Lui-même disait qu'il aimait profondément sa femme et qu'il ne pourrait jamais la quitter. J'ai progressivement réduit mes visites chez eux. Les paroles dures de la mère de Maria, Yin Maï, était difficile à supporter, mais le jour où elle est venue chez nous pour demander des épices, j'ai été choquée de voir des échymoses sombres sur son cou. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle s'est empressée de se couvrir le cou avec son écharpe. Je lui ai dit, une piqûre de moustique ne cause pas de blessure aussi profonde. Était-ce un indice? C'est un moustique qui t'a frappé si fort? Je ne sais pas. C'est peut-être une allergie. C'est peut-être une allergie, dit-elle en prenant rapidement les épices et en partant. Elle ne parlait pas beaucoup et était toujours silencieuse. J'ai ressenti une profonde sympathie pour Maï. À son âge, elle devrait être à l'école, mais ses parents l'avaient envoyée ici pour travailler. Un jour, j'ai demandé directement à la belle-mère de Maria, ma tante, pourquoi Maï a-t-elle toujours autant de bleu? C'est Maria qui la frappe sans arrêt. Un jour, elle a même blessé Ria. Ria a été choquée par cette révélation. Je l'ai rattrapé un matin alors qu'il partait au bureau. Je lui ai dit, il faut que je te parle. Il m'a répondu, je suis déjà en retard au travail. Écoute-moi, ai-je insisté. L'état physique de Maria s'aggrave de jour en jour. Pourquoi ne l'emmenez-vous pas dans un hôpital psychiatrique? Elle ne peut pas continuer comme ça. Elle a besoin d'un traitement. Rappelons que si vous voulez connaître l'un des meilleurs moyens de plaire à Allah et d'atteindre le paradis dans la vie éternelle, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous laisserons pour vous dans la description. Si tu te préoccupais tant de ton ami, tu aurais dû accepter de m'épouser. Tu aurais alors pu me conseiller. Et peut-être que je t'aurais écouté, mais tu ne m'as pas écouté. Nous soignons Maria. Alors ne t'inquiète pas. J'ai rétorqué. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? C'est mon ami, comme ma propre sœur. Il a ri et m'a dit, je n'ai pas qu'un seul problème dans ma vie. J'en ai des milliers. Je résoudrai mes problèmes moi-même. Je n'ai besoin des conseils de personne. Ria m'avait toujours parlé avec gentillesse. Qu'est-ce qui a changé si soudainement? 3 ou 4 semaines plus tard, je suis retournée chez Maria. Je me suis assise à ses côtés, incapable de me débarrasser de mes inquiétudes à son sujet. Je lui ai demandé pourquoi elle avait frappé Maï. Maria m'a répondu, pourquoi aurais-je frappé Maï? Ce n'est qu'une enfant, innocente et belle comme ma propre fille. Comment pourrais-je la frapper? Il était évident que Maria était injustement blâmée, mais elle parlait comme si elle ne savait rien. Je l'ai supplié de ne plus faire de mal à Maï. Maria m'a répondu, je ne la frappe pas. C'est mon propre destin qui me frappe durement. Pourquoi ferais-je du mal à l'enfant de quelqu'un d'autre? Mon propre enfant a quitté ce monde. Je suis devenue stérile. Pourquoi ferais-je du mal à l'enfant d'un autre? Elle parlait comme si elle était tout à fait normale. J'ai demandé, vous allez bien? Qu'elle a répondu, oui. Je vais bien. Que pourrait-il m'arriver d'autre pour la première fois depuis longtemps? Elle me parlait normalement. Je me suis sentie aussi soulagée qu'une famille lorsqu'un être cher reprend conscience. Quelques instants plus tard, la mère de Maria est arrivée. La loi est venue et a dit qu'il était temps de lui donner ses médicaments. Je les lui ai donnés. J'ai pensé que c'était peut-être le médicament qui améliorait son état. Je lui ai administré son médicament, mais peu de temps après l'avoir pris, Maria a recommencé à avoir des comportements étranges. Elle riait à un moment et pleurait l'instant d'après. J'ai été stupéfaite par son état. Elle était parfaite et allait bien avant la prise du médicament. Que s'est-il passé si soudainement? L'hiver était passé et la chaleur était arrivée. Cependant, chaque fois que je voyais Maï,
Elle était couverte d'une couche de graisse. Le temps s'est réchauffé. Pourquoi te couvres-tu encore d'une couverture de laine? Elle s'est alors enveloppée plus étroitement dans la couverture et a répondu: Oui, j'aime garder la couverture sur moi. J'ai répondu: Mais vous ne faisiez pas cela quand vous êtes arrivé ici pour travailler chez quelqu'un. Il n'est pas possible de maintenir une telle intimité. Les gens vont et viennent. Tu dois faire face à beaucoup d'hommes. De plus, tu n'es qu'une enfant. Tu devrais seulement te couvrir la tête. Cela suffirait. Elle répondit: Non. Tu dois toujours rester loin de moi. Ne touche pas à ma couverture. Je l'aime bien comme ça. J'ai été choquée de réaliser que je n'avais jamais essayé de toucher sa couverture. Maï m'a toujours semblé être une fille mystérieuse. Un soir, alors que j'étais allongée dans ma chambre, j'ai reçu un message vocal de Maria. J'ai été étonnée. Nous avions l'habitude d'échanger des messages, mais cela faisait longtemps que Maria ne m'avait pas envoyé de message car son état physique ne lui permettait pas d'utiliser un téléphone portable. En écoutant le message vocal, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes pieds? Disait Maria, aidez-moi, je suis en grand danger, ils me font quelque chose. Il y a beaucoup de complots diaboliques contre moi dans cette maison. Je ne suis pas folle. Ils m'ont délibérément fait passer pour fou. Ra me cache quelque chose. Il y a eu une vérité qu'il cache dans ses yeux. Il ne me regarde pas dans les yeux quand il parle. Découvrez ce qui se passe vraiment. Oui, fermement. Il dit que tout ira bien. Mais je sais que rien ne s'arrange et que rien ne s'arrangera jamais. Ma mère et moi savons que la justice prépare quelque chose et Réa disparaît quelque part la nuit quand ma belle-mère n'est pas là. Les médicaments ne font qu'aggraver mon état. Une fois que les effets se seront dissipés, je reviendrai à la normale. Je sais que mes enfants ont disparu de ce monde et qu'ils n'y reviendront jamais. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfants, mais je vivrai une vie saine et belle en tant qu'épouse de Rifa. Il ne vient pas chez nous. Il a déménagé loin de moi. Ils m'ont fait quelque chose. Maria était en train de divaguer dans son message lorsque le message vocal s'est terminé. J'ai eu l'impression que quelqu'un était entré dans la pièce. J'ai laissé un message vocal à Réa à la première heure du matin et je lui ai fait écouter le message de Maria. Cependant, le matin, ce message vocal avait été effacé. J'ai été choquée. Je savais que Maria ne l'avait pas supprimé elle-même. Peut-être que quelqu'un l'avait vu envoyer le message. Je devais réfléchir attentivement à la suite des événements. Je suis entrée dans leur maison et je suis allée directement dans la chambre de Maria pour lui parler. Les habitants de la maison se réveillent généralement tard, mais la scène que j'ai vue ensuite a fait bouger le sol sous mes pieds lorsque Maï est entrée. Je l'ai vue clairement de l'autre côté de la vera. Elle n'était pas couverte par le châle. Cette jeune fille était enceinte et allait bientôt accoucher. Je me suis rapidement cachée. Personne ne m'a vu. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à reconstituer ce qui s'était passé. J'allais informer Maria immédiatement de ce qui se passait dans son dos. Je suis allée chez les avocats pour savoir qui avait pu faire ça. Maï avait été amenée chez eux pour travailler, pas pour avoir une relation avec une personne inconnue de la famille. C'étaient des gens éduqués et honnêtes, issus d'une bonne famille. Ils étaient cupides et égoïstes, mais pas méchants. J'avais perdu la preuve que j'avais quand je suis allée rencontrer Maria. Ils n'ont pas voulu me laisser la voir, disant que Maria dormait. Ils ont répété la même chose quand j'ai essayé le soir. Ils ont probablement soupçonné ou été convaincus que Maria m'avait envoyé un message. C'est probablement pour cela qu'ils ne m'ont pas laissé la voir. J'aurais dû le dire d'abord à Maria, mais cela n'aurait peut-être servi à Ria. J'aurais dû informer Ria en premier, mais j'avais l'impression qu'il savait déjà tout. Comme il ne pouvait pas me regarder dans les yeux ces derniers temps, j'ai voulu lui montrer que je savais tout en lui disant que la fille qui travaille dans votre maison est enceinte. Il m'a répondu: Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'elle soit enceinte ou non? Elle et ses parents doivent savoir. Pourquoi vous mêlez-vous autant de nos affaires personnelles? Si tu te préoccupes tant de nos affaires familiales, pourquoi n'as-tu pas accepté de m'épouser? J'ai répondu: Bien que tu dises toujours que tu aimes Maria, pourquoi es-tu si contrarié par mon refus? Pourquoi ne peux-tu pas te sortir cette affaire de la tête? Je te l'ai dit, je lui ai demandé pourquoi personne ne me laissait voir Maria. Il m'a dit que ce n'était pas ce que tu pensais, qu'elle était vraiment malade et que tu pouvais la voir quand elle se réveillait. Je lui ai répondu que non, mais que ta mère avait été très dure avec moi et que je ne comprenais pas pourquoi elle était si dure. Elle a pris la situation à la légère, en riant et en disant: Oh, vraiment, tu ne sais pas qui est le père de cet enfant. Elle a plaisanté sur beaucoup de choses, mais n'a rien dit sur ce que nous devrions ou pourrions faire dans cette situation. Ma mère a dit:
Que pouvons-nous faire? C'est leur employé de maison, c'est leur affaire. J'ai répondu. Sont-ils devenus nos ennemis maintenant? Nous avons fini par devenir viral. Ma mère n'avait pas tort, mais si nous n'avions rien fait de mal, quel mal une vidéo virale nous ferait-elle ce soir-là? J'entendais des cris et du vacarme venant de la maison de Maria. Il était clair pour moi que les cris venaient de Maï. Le lendemain matin, j'ai vu la belle-mère de Maria faire ses adieux à une femme qui semblait être une infirmière ou une sage femme lorsque la femme a quitté la belle-mère de Maria. Elle a remercié Allah et est rentrée à l'intérieur. Des objets ont commencé à arriver chez eux, du genre de ceux que l'on apporte lorsqu'on attend un nouveau-né. Leur maison se trouvait juste en face de la nôtre et, de la fenêtre de ma chambre, je pouvais clairement voir leur porte d'entrée et ce qu'on apportait et ce qu'on emportait. Cela signifiait que Maï avait accouché. C'est pourquoi des articles de bébé étaient apportés à l'intérieur. Mais qui était le père du bébé? S'il ne le savait pas, pourquoi dépensait-il autant pour le bébé et achetait-il des choses pour lui? Je voulais raconter tout cela à Maria. Je ne pouvais plus me taire. J'ai couru. Je suis entrée directement dans la maison et je me suis dirigée vers la chambre de Maria. Ils m'ont tous dit que Maria dormait, mais je savais que c'était mieux. J'ai couru quand même. Quand je suis arrivée, j'ai été stupéfaite. Maria était assise, tenant le bébé, et elle avait l'air très heureuse. Je n'ai trouvé Maï nulle part. Rat était assis à côté de Maria et tous deux regardaient le bébé comme s'il était le leur. Je savais clairement que le bébé n'était pas celui de Maria. Personne ne m'a parlé. Je suis rentrée à la maison. Maria semblait en parfaite santé, mais je sentais qu'elle me cachait quelque chose. Le lendemain, à 4 heures, il est 12 heures du matin. J'ai entendu des voitures de police parler dans Meneria. Sa mère et le jeune frère de Rifa, Kat. Ils étaient réticents à partir, disant « Nous vous ferons parler au procureur. Nous ne sommes pas comme ça. Comment pouvons-nous vous dire où se trouve cette fille ?» Ma mère et moi avons été choqués par ces événements. La situation était très grave lorsque le rapport d'autopsie a été publié. La vérité a été révélée et nous avons tous été stupéfaits. Il s'est avéré qu'il n'avait pas amené Maï pour Maria, mais pour Ria. Maï était sur le point de devenir la mère de l'enfant de Ria. Maï avait un garçon et le bébé était celui de Ria. Ils ont remis le bébé à Maria pour que tout le monde pense que c'était le sien. Maria était redevenue normale et s'occupait du bébé comme si c'était le sien. Maria et Ria étaient très heureuses, mais ce qu'elles avaient fait était profondément injuste. Elles avaient commis une grande injustice à l'égard de cette jeune fille. Maï était très jeune et vulnérable. Il s'est avéré par la suite que Maria n'a jamais levé la main sur Maï. Les abus venaient d'autres membres de la famille. Maï était l'enfant de parents pauvres à qui l'on avait dit qu'elle ne ferait que des travaux ménagers. Ils avaient commis des actes aussi ignobles à son égard. Maï était très jeune et fragile. Il l'avait forcée à faire toutes les tâches ménagères, ce qui explique qu'elle soit morte en accouchant. La police a arrêté Ria, sa mère et son jeune frère Kat. L'enquête a révélé la vérité. Il s'avère que Maria n'a jamais levé la main sur Maï. Les abus venaient d'autres membres de la famille. Maï était l'enfant de parents pauvres à qui l'on avait dit qu'elle ne ferait que des travaux ménagers. Pourtant, ils avaient commis des actes odieux à son encontre. Maï était très jeune et fragile. Ils l'ont forcée à effectuer toutes les tâches ménagères, ce qui explique qu'elle soit morte en accouchant. La police a arrêté Ria, sa mère et son jeune frère Kat. L'enquête a révélé que Ra était également impliqué. J'ai été encore plus choquée que Ra, un homme éduqué et aimant, puisse s'abaisser à ce point pour un simple enfant. Les gens ont raison, on ne peut pas deviner comment les gens vont devenir. On ne peut faire confiance à personne dans ce monde. Les parents de Maï étant pauvres, ils n'ont pas pu se battre longtemps. 4 mois plus tard, Ra est rentré chez lui. Quand j'ai raconté à Maria ce qui était arrivé à Maï et à quel point c'était mal, elle m'a dit « Ce qui est fait est fait. Maria est maintenant mère. Elle a un enfant. Elle est heureuse. Mon mari a fait un grand pas pour moi. Il est allé en prison. Maintenant, j'ai un bébé que je peux appeler le mien. Je n'aurais jamais pu être mère, mais maintenant je le sais. Je n'ai rien à reprocher à personne. Je lui ai pardonné. Il a tout fait pour moi. Je ne comprenais pas comment Maria pouvait penser ainsi. Quelle faute cette innocente a-t-elle commise? Ils l'ont utilisée pour arriver à leur fin. Les beaux-parents de Maria sont. Les lois lui donnaient délibérément des somnifères pour qu'elle reste endormie et que Ria puisse interagir avec Maï. C'est pour ça que Maria m'a envoyé ce message vocal. Mais maintenant, rien de tout cela ne semblait lui importer. Elle se contentait de dire « Mon mari a tout fait pour moi. Si seulement j'avais su tout cela plus tôt, j'aurais peut-être pu. Maï sauver, dis-moi. »
Est-ce que l'impuissance rend les gens si égoïstes et brutaux qu'ils peuvent justifier l'oppression des autres? Mes amis, ceci nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous cliquez sur l'icône de la